Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Cette publication est le fruit d'un travail collectif, réalisé avant tout à partir des éléments recueillis auprès d'une quarantaine de jeunes issus des communes rurales et des quartiers d'Étampes. Cet ouvrage n'aurait donc bien sûr pas existé sans la participation de ces jeunes qui ont livré, souvent avec beaucoup d'implication, leurs témoignages, leurs réflexions et leurs idées pour l'avenir. Qu'ils en soient ici remerciés. Nous voulons également remercier les élus qui ont participé aux entretiens et nous ont accueillis, à plusieurs reprises, notamment pour les restitutions, dans leur mairie du Sud-Essonne. Madame Carvalho, maire de Champmoteux, Messieurs Levet, maire de Brouy, Chaumette, maire d'Angerville, Baudet, maire de Mespuy, Bansard, maire de Blandy, Mindron, Saint-Escobille, Guerton et Bidault, maire et maire adjoint de Puiselay-le-Marais. Merci aux partenaires étampois pour leur contribution dans le cadre des entretiens. Bouchra Hamou, équipe réussite éducative, Ouisa Lardari, centre social Jean Carmet, et David Daoud, service d'animation et de médiation. Merci aussi à tous les membres de l'équipe de la mission locale Sud-Essonne pour leur écoute et leur contribution à ce travail. Enfin, nous remercions la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le Conseil régional Île-de-France et le Conseil général de l'Essonne pour leur soutien financier à l'étude réalisée dans le cadre de la démarche qualité. Cet ouvrage, qui raconte le déroulement et les résultats de la recherche-action, a été rédigé à plusieurs mains et a fait l'objet de plusieurs versions, enrichi au fur et à mesure des relectures et de l'analyse des entretiens. Les principaux rédacteurs ont été Anne Olivier, tessiture. Nabila Amgar, tessiture. Mélanie Chassin. Véronique Benoît. Gibril Sall. Justine Cardan. Anne Le Bissonnet. Les autres contributeurs ont été Estelle Goy, François Rivet, Isabelle Paré, Frédéric Graff, Géraldine Gérard et Alexis Caboret. Avant-propos. Anne Le Bissonnet, directrice de la mission locale Sud-Essonne. La connaissance du public, avec et pour les jeunes, une fonction essentielle au service de l'action. Les textes fondamentaux des missions locales, Charte de 1990, Protocole 2000 et 2005, considèrent la connaissance du territoire d'intervention comme essentielle pour mieux orienter les actions de la mission locale et soulignent l'importance du travail d'analyse de la demande et des besoins des jeunes. Ces fonctions d'expertise et d'observation active du territoire apparaissent de façon assez détaillée dans les domaines de compétences de la Convention collective des missions locales. Elles constituent également l'axe 4 de la Convention pluriannuelle d'objectifs, qui lie l'État aux missions locales depuis 2008. Afin de réaliser l'état des lieux de la problématique d'insertion des jeunes sur le territoire, les missions locales travaillent au minimum à partir des données issues du logiciel Parcours 3.1, dont chaque structure dispose et qui permettent de connaître de façon très précise les spécificités des publics accueillis. Souvent, elles participent en outre à la réalisation de diagnostics locaux. Plus rarement, elles mettent en place des études ou des observatoires locaux. La mission locale Sud-Essonne considère que l'observation du territoire et la veille sont une condition, certes insuffisante, mais essentielle, de pertinence et d'efficacité des interventions. Pour construire et développer ces actions, elle s'est appuyée et s'appuie toujours sur la réalité de son bassin d'emploi. Les études ou les diagnostics de territoire, réalisés par nous-mêmes ou en collaboration avec d'autres services ou consultants pour mettre en place le contrat de ville ou le pôle entreprise de la mission locale, par exemple, ont été notamment l'occasion de recueillir différents éléments de diagnostic, complétés par les données sur les jeunes issus du logiciel Parcours 3. Il nous a semblé nécessaire d'aller au-delà de ces études, et d'engager un travail d'observation du public dans une démarche de recherche-action. Certes, l'expérience permet d'agir, cependant mieux connaître les publics et partager avec eux, en équipe et avec nos partenaires cette meilleure connaissance, rend l'action encore plus efficace. De façon générale, il nous paraissait important d'apprendre à porter un regard critique ou distancié sur nos pratiques et nos actions, dans l'intérêt des publics que nous accompagnons. Le recours à la sociologie est évidemment indispensable pour apporter de la complexité et du doute, et pour amener les professionnels de l'insertion à se questionner, de façon à mieux se positionner dans des réalités souvent complexes et à faire évoluer les pratiques. Le sociologue Saül Kharsz
au cours d'une intervention lors de journées professionnelles de l'Association nationale des missions locales, ANDML, en 2007, avait utilisé une belle formule: faire un pas de côté, prendre en compte la complexité et donc le caractère positif des contradictions. La démarche qualité engagée en 2005 par l'État et la région nous a donné l'occasion d'entamer un travail d'observation des publics, en sollicitant une équipe de sociologues pour nous appuyer 12 jours par an, dans le cadre d'un contrat qualité financé pour 3 ans, novembre 2005 au novembre 2008. L'objectif défini dès le démarrage de l'étude était de mieux connaître les conditions de vie, les ressources, les spécificités, les attentes des jeunes, leurs aspirations et les freins qu'ils rencontrent afin d'améliorer avec eux les réponses de la mission locale. 2 problématiques ont été identifiées, portant sur les jeunes ruraux et les jeunes filles des quartiers d'Étampes. Les jeunes ruraux du Sud Essonne, tout d'abord, parce qu'ils sont souvent méconnus du travail social et des pouvoirs publics, ces jeunes ayant des difficultés particulières. Éloignement, rareté des services publics et absence ou rareté des transports collectifs, isolement aux conséquences souvent lourdes dans leur trajectoire d'insertion socio-professionnelle. Ils représentaient en outre un public croissant dans notre mission locale. Les jeunes filles des 3 quartiers sensibles d'Étampes, car elles étaient en 2005 et 2006 moins nombreuses que les jeunes garçons des quartiers à fréquenter la mission locale. Ces jeunes filles dont les origines sociales ou supposées donnent souvent lieu à des appréciations stéréotypées, comme le fait d'être forcément obligée de ne pas sortir de son quartier. La mission locale, qui depuis 2000 a une action particulière d'accueil de proximité auprès des jeunes des quartiers politiques de la ville, avait fait le constat que les jeunes filles des quartiers suivies par les conseillers étaient moins nombreuses que les jeunes garçons de quartier, alors que globalement, pour l'ensemble des jeunes, la répartition hommes-femmes était équilibrée d'eux. Sur ces 2 thèmes, nous souhaitions mener un travail de recherche-action, intégrant les jeunes dans la démarche et cherchant avec eux les pistes d'amélioration, mais nous voulions aussi impliquer l'équipe de la mission locale dans la construction de la méthodologie et dans la réalisation du travail d'enquête et d'analyse. Nous avons fait le choix d'être accompagnés par 2 sociologues du cabinet Tessiture, implantés dans le Sud Essonne, engagés dans les démarches de recherche-action et connaissant le fonctionnement des missions locales. Une 40aine de jeunes ont participé à cette étude, sous la forme d'entretiens semi-directifs avec les salariés de la mission locale impliqués dans la recherche et devenus apprentis sociologues pour l'occasion, mais aussi lors des débats et restitutions organisés avec eux, à Angerville pour les jeunes ruraux ou au centre social de Guinette pour les jeunes filles des quartiers. Des entretiens ont également été réalisés avec des partenaires, travaillant au contact des jeunes des quartiers et avec des élus des communes rurales. Des restitutions ont été faites au fur et à mesure du travail, auprès de l'ensemble de l'équipe, reprenant les résultats des entretiens auprès des jeunes et auprès des élus. Tous ces travaux ont permis d'affiner la compréhension du public et d'améliorer la pertinence de l'offre de la mission locale. Ainsi, plusieurs axes de progression et actions ont été identifiés, dont certains ont commencé à être mis en œuvre, comme la mise en place des sessions collectives du permis de conduire dans le cadre de la plateforme mobilité, par exemple. Cette recherche-action collective que nous avons réalisée durant 3 années, et qui fait l'objet de cette publication, aura, nous l'espérons, des prolongements. Les résultats positifs montrent l'importance de telles démarches. L'équipe et les partenaires disposent d'une meilleure connaissance des situations des jeunes ruraux et des jeunes filles des quartiers. Les professionnels de l'équipe ont acquis des compétences en sociologie utiles dans nos métiers et qu'ils vont continuer à utiliser. Les jeunes, en participant à la recherche-action, ont fait l'expérience des échanges et de la contribution au débat. Des élus ont pu faire évoluer leur perception des situations. Enfin, les constats ont permis de faire évoluer les postures et d'enrichir les pratiques professionnelles des conseillers et d'initier des actions souhaitées par les jeunes, notamment dans le domaine de la mobilité et dans celui de la création d'espaces de parole et de débat dans les quartiers de la politique de la ville. De quelle façon l'Observatoire en termes de démarche et d'objectifs vient renouveler l'approche du travail social ? Anne Olivier, cabinet Tessiture. La direction de la mission locale du Sud Essonne a décidé de mettre en place un observatoire des jeunes à une période où le travail social, de façon générale, est caractérisé par une approche à la fois individualisée des usagers,
sous-tendu par l'idée de résoudre les problèmes sociaux en agissant sur les publics en difficulté et par une approche très fortement induite par l'offre de services, aide financière, dispositifs d'accompagnement, etc. Il est frappant de constater, par exemple, que le logiciel Parcours 3 propose au conseiller pour remplir le dossier de suivi du jeune 8 items 3, pour caractériser la situation du jeune et plusieurs centaines d'items de solutions aux difficultés rencontrées. Il n'existe pas d'emplacement dans ce logiciel pour rendre compte d'une carence de l'offre ou de réponses inadaptées, par exemple lorsqu'une filière de formation est inaccessible, lorsqu'il n'existe aucune solution en termes de logement. Les difficultés liées pour une grande part à un déficit de politique publique locale ou nationale n'apparaissent pas. Le logiciel central dans la pratique professionnelle des conseillers vient donc essentiellement consolider l'existant sans l'interroger ou le compléter. En parallèle et venant renforcer cette inflation de la place accordée à l'offre, ce sont les dispositifs activés, les moyens mis en œuvre qui donnent une indication du niveau d'activité de la mission locale et conditionnent ses revenus. Le professionnalisme du travailleur social est donc évalué, du moins en externe, à sa capacité technique, maîtrise des multiples opportunités, contrats aidés, offres de formation et de leur armada de procédures et stratégiques, défense des dossiers. Cela dans un contexte général d'un contrôle accru des aides accordées aux usagers et d'une raréfaction des offres, par exemple en termes de formation, de chantiers d'insertion, de logements sociaux. Ainsi les outils, notamment informatiques, et les approches fléchées par les dispositifs génèrent-ils des représentations de l'exercice des métiers et des modalités de travail particulières. On est loin des approches transversales et des constructions de politique de la jeunesse, que ce soit au niveau national ou local. Aujourd'hui l'approche est essentiellement catégorielle, étudiants, délinquants. Les difficultés pour entrer dans les cadres très spécifiés et les ficelles stratégiques nécessaires pour faire passer son usager avant d'autres, monopolisent une grande part de l'énergie du professionnel. La conséquence, la réponse devient envahissante au détriment de l'analyse des situations et de l'écoute des usagers. Les questions de rapidité, de gestion du temps deviennent prépondérantes, il n'y a guère de loisir d'imaginer le moyen long terme, l'horizon temporel se rétrécit et avec lui les capacités à la fois de maturation et de densification des projets. À tout ceci, s'ajoute une époque caractérisée par ce que Miguel Benassayag appelle « le mythe de l'individu ». L'individu est pensé comme indépendant du contexte dans lequel il vit, les réussites, les échecs lui sont attribués. La société se trouve exonérée de ses responsabilités, le doute de soi s'est installé, et la fatigue de soi selon l'expression d'Alain Ehrenberg. Concernant les jeunes ou les usagers des services sociaux, une part du travail est centrée sur l'idée de motivation. Laquelle serait la clé de la réussite? Comment motiver les jeunes dans leur démarche? Obtenir des avancées entre deux rendez-vous? Éviter le décrochage? Sont aujourd'hui les préoccupations des travailleurs sociaux, qu'il s'agisse de jeunes suivis en mission locale ou de bénéficiaires du RMI. À ces questions, la réponse soufflée est d'apporter des solutions rapides, le conseiller conseille, l'assistante sociale assiste, l'éducateur éduque et tous montrent la voie. La pression en termes de résultats tangibles attendus exacerbe l'attention portée aux principales difficultés identifiées, chacune étant abordée de façon spécifique et cloisonnée au détriment d'une approche globale qui prenne en compte comment le jeune vit dans un territoire. Cet observatoire permet donc à la mission locale Sud-Essonne de réaffirmer son engagement sur le champ de la veille, dimension importante du travail social qui en est généralement le parent pauvre faute de moyens en temps et en outils. De plus, le scepticisme de certains travailleurs sociaux quant à l'utilité d'une part mais surtout le sens d'une telle démarche d'autre part participe au délaissement de tout travail d'étude et d'analyse des contextes locaux par les professionnels eux-mêmes. Pourtant la veille sociale apparaît dans de nombreux textes fondateurs comme un axe majeur, les enjeux sont importants et multiples. Il s'agit finalement de dépasser sous plusieurs aspects la situation exposée initialement, de dépasser une certaine approche du travail social. Trouver un équilibre entre le quotidien où l'on recherche pour chacun une solution, et le travail à moyen et long terme qui concernera lui plutôt la collectivité. En effet, le travail de veille permet de pointer les difficultés globales de la jeunesse sur un territoire. Difficultés liées au transport par exemple.
Les conseillers objectivent ainsi leurs observations et ressentis accumulés à travers les entretiens individuels. La structure quant à elle se donne les moyens de relayer de l'information aux élus, mais aussi de les interpeller avec des éléments issus d'un poste d'observation privilégié. Il s'agit de se refuser à une approche strictement individuelle, des freins à l'insertion rencontrés par le public. Quoi qu'il en soit, et du fait de la décentralisation et des différentes lois récentes, les services sociaux sont sur le terrain, de plus en plus en contact avec les élus. Ils sont sollicités pour rendre compte de ce qui se passe sur leur secteur d'intervention et pour apporter les preuves de leur utilité. La veille est également un outil au service de l'innovation dans les pratiques professionnelles. Peu d'acteurs agissent dans ce domaine. Les missions locales ont clairement à gagner de la légitimité dans ce champ de l'innovation, qui là encore est pourtant inscrit dans les fondamentaux. La veille implique forcément en aval, de l'innovation et de la mise en œuvre de projets partenariaux sur un territoire. Ceci a des implications concrètes en termes de recrutement et de gestion des ressources humaines en mission locale. La triple compétence d'accompagnement des jeunes, de capacité d'analyse et de sensibilité sociologique ainsi que d'ingénierie de projet est nécessaire dans ce cadre. Enfin, les missions locales par leur statut d'association disposent d'une souplesse dans le déploiement de nouvelles actions et une relative indépendance administrative qui leur permettrait de prétendre influer davantage sur l'élaboration des politiques jeunesse. L'objectif est ambitieux. Il s'agit de dépasser la position de prestataire pour faire valoir celle d'experts engagés dans le débat politique. La méthode retenue et le déroulement de l'étude. Implication et participation de tous les acteurs. La méthode retenue est celle de la recherche-action ou de la formation-action. Il y avait donc deux types d'objectifs poursuivis. D'une part l'élaboration de connaissances sur les jeunes du territoire et d'autre part l'acquisition de compétences notamment sociologiques par les professionnels de la mission locale pour qu'ils puissent continuer à alimenter l'observatoire par eux-mêmes une fois l'accompagnement terminé. Il s'agissait aussi de travailler au fur et à mesure des constats et des propositions de chacun, à la mise en œuvre d'actions concrètes, permettant de répondre aux difficultés constatées. Actions à court ou moyen terme, individuelles, collectives au sein de la mission locale ou impliquant d'autres acteurs. Ainsi, s'agissant des jeunes ruraux, la mise en évidence des interactions négatives entre les différentes difficultés rencontrées par ces jeunes rendait nécessaire des interventions pour enrayer le mécanisme de fragilisation sociale et professionnelle. En réunissant différents acteurs, notamment les élus locaux, départementaux et régionaux et les professionnels de la mission locale, des actions ont pu être envisagées. Il faut souligner que la mise en évidence des enjeux liés aux actions préconisées ont accru leur légitimité. Car ce qui donne sens, c'est d'appréhender les processus et de percevoir qu'il est possible d'intervenir dessus. Or, la focalisation actuelle sur l'attribution de mesures ponctuelles perçues le plus souvent comme des finalités fait obstacle à la compréhension des mécanismes et entrave la capacité de réagir des acteurs, jeunes, professionnels, élus. En dévoilant les liens qui existent entre telle ou telle dimension de la vie du jeune, ce qui, rappelons-le, est l'essence même de l'approche globale, l'Observatoire réouvre les capacités d'intervenir. Cela a fait bouger les représentations. Ainsi, certains professionnels de la mission locale voyaient dans les chèques mobilité une commodité pour les jeunes. Ils étaient alors peu enclins à enfermer les jeunes dans ce qui était perçu comme une mesure de confort et une forme d'assistanat. La temporalité dédiée à l'action 3 ans permettait d'avancer par boucle dans un processus itératif allant de l'action au recueil de données, de l'analyse à de nouveaux modes d'action. Il y a dans la recherche-action l'idée que chaque action génère de nouvelles connaissances qui peuvent elles-mêmes insuffler de nouvelles modalités de travail. En ce qui nous concerne, nous nous référons au courant du pragmatisme de John Dewey, qui accorde un primat à la pratique contre une approche spéculative ou intellectualiste. Il s'agit de refuser le clivage entre savoir théorique et savoir pratique pour les articuler, le savoir expérientiel venant valider le savoir théorique. De ce choix découle pour les sociologues un positionnement particulier qui n'est ni une place à côté ni une posture de validation en surplomb, mais un faire avec qui les a amenés à partager et à discuter des méthodes, des choix théoriques, des interrogations et des tâtonnements propres à toute recherche.
La rédaction collective de l'ouvrage illustre ce parti pris qui n'est pas seulement méthodologique, pédagogique ou épistémologique mais également éthique. Travailler ensemble, professionnels de la mission locale, sociologues, mais aussi élus et jeunes vise à déconstruire les structures de pouvoir qui en hiérarchisant et en isolant les différentes formes de savoir assignent à chacun une place symbolique qui délimite la nature des interactions et leur légitimité. Il s'agissait dans cette démarche d'instaurer les conditions d'une égale participation à l'élaboration des connaissances, à la construction des analyses, à l'élaboration des pistes d'action. En ce qui concerne le déroulement de la recherche, certaines phases peuvent être identifiées, certaines phases se déroulent en simultané. Première phase, les entretiens individuels auprès des professionnels de la mission locale et les temps de restitution. Pour collecter les informations, les connaissances accumulées sur les jeunes et avoir accès aux analyses déjà produites, les deux sociologues ont mené des entretiens auprès de chaque professionnel. La synthèse des entretiens a été restituée auprès de l'équipe, ce qui a permis de confronter les points de vue, les expériences et d'affiner et amender le premier état des lieux. Cette première phase a permis de réunir le matériau de base des questions en suspens, des hypothèses pour construire la première grille d'entretien en direction des jeunes. Elle a également servi à clarifier les objectifs et les méthodes de la recherche, afin de permettre aux professionnels intéressés de s'inscrire dans la démarche de recherche. Deux autres restitutions ont été faites à l'ensemble de l'équipe, au fur et à mesure de l'avancée de la recherche afin de consolider les bases d'un savoir partagé et d'initier des concertations sur les perspectives professionnelles. Il est à noter que celles-ci relevaient de niveaux distincts. Posture individuelle, mise en place d'actions spécifiques, réorganisation, ingénierie de l'action sociale, etc. Deuxième phase, recueil de données. Cette phase de recueil d'informations s'est déroulée sur 2 ans et demi. Elle a consisté en un recueil qualitatif notamment par le biais des entretiens, et par un recueil quantitatif plus particulièrement en effectuant des requêtes sur Parcours 3 qui est le logiciel des missions locales. Cela a été l'occasion de saisir les résultats directs et indirects des actions mises en œuvre, par exemple les effets du voyage au Québec 4 pour les jeunes ruraux. Il a été possible en rencontrant régulièrement certains jeunes d'affiner une dimension ou une autre. Outre un matériau plus riche, cela permit aux professionnels de se familiariser avec les techniques de l'entretien semi-directif sans prendre trop de risques puisqu'un oubli ou le manque d'approfondissement d'une question pouvait être réparé d'une fois sur l'autre. Par ailleurs, les jeunes ont apprécié cette collaboration soutenue qui véhicule de la reconnaissance. À mi-parcours de restitution, correspondant aux deux publics visés, c'est-à-dire les jeunes ruraux et les jeunes filles des quartiers, ont été présentés aux jeunes. Là encore, comme dans toute restitution, cela leur a donné l'occasion de témoigner, d'apporter d'autres voies de compréhension, de valider, amender ou infirmer les informations et les analyses produites. Les données quantitatives ont permis de tester à plus grande échelle certaines hypothèses, de comparer deux types de populations par exemple ruraux, urbains ou garçons-filles. Troisième phase, entretien auprès des élus et des professionnels. La troisième phase qui chevauche la deuxième phase a consisté dans le recueil des points de vue et des expériences des élus des communes rurales. La restitution qui leur a été faite et qui reprenait à la fois les résultats des entretiens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.